La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'amnistie annoncée pour Karim Wade et Khalifa Sall revient à la une de l'actualité ce samedi 1er octobre 2022. Et dans Vox Populi, c'est Maître Ousmane Seye qui vient modérer le débat, jugeant impropre juridiquement d'amnistier Karim et Khalifa. Selon lui, on n'amnistie pas des personnes mais des faits. Or, les faits reprochés à Karim Wade et Khalifa Sall sont des délits et on n'amnistie pas des délits, ce serait extrêmement grave, prévient l'avocat qui trouve aussi qu'il ne faut pas créer un précédent dangereux pour les hommes politiques parce qu'ils ne seront pas les seuls à en bénéficier. Et Maître Ousmane Seye d'ajouter que s'il faut les réhabiliter politiquement, il faut modifier les articles L29 et L31 du code électoral. Mais la modification du code électoral ne règle la question qu'en partie, avance dans ce même journal Thierno Bokoum. Il s'explique à la page 2 de ce quotidien pendant que le quotidien Observateur débusque un piège de l'argent. L'Obs épingle ainsi les sanctions financières et les risques de la contrainte par corps. Dans ce journal, Maître Oumar Youm, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, répond à ceux qui qualifient de deal cette amnistie annoncée. Et Mimi Touré, qui a abondé dans ce sens, vote contre l'amnistie, nous apprend Les Échos, où elle parle plutôt d'une combinaison, pour ne pas dire un deal politique qui mène à cette amnistie des faits. Ce qui se joue, ce sont les 500 000 voix qu'aurait le Parti démocratique sénégalais, révèle Aminata Touré, qui vilipende Macky et se radicalise sur le 3e mandat, l'amnistie de Karim et Khalifa. L'Assemblée nationale, entre autres, rapporte le journal L'Info, où Mimi soutient qu'on comprend mieux maintenant ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale à la lumière des projets d'amnistie au profit de Karim Wade. J'étais la ministre de la Justice en ce moment-là. Peut-être que c'est ça l'obstacle, argumente Mimi, qui dit aussi niet à cette loi d'amnistie pour Karim Wade dans Sud Quotidien. Ce journal nous apprend justement relativement à l'éviction envisagée de Mimi Touré de l'Assemblée suite à sa démission du groupe parlementaire majoritaire que Benno rend les armes. Dans les colonnes de ce journal, l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, affirme qu'elle ne court aucun risque. On ne peut rien contre elle, assure pour sa part Cheikhou Oumar Sy, ancien député Bess Dugnac, et Hélène Tine, ex-députée de l'AFP, rappelle que la loi parle d'un député démissionnaire et d'un député exclu. Or, Aminata Touré ne se trouve dans aucune de ces situations. La situation au Burkina Faso reste très tendue, semble dire plusieurs journaux, notamment Sud Quotidien, où des militaires annoncent la dissolution du gouvernement après la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Le Réveil nous en dit plus sur ce coup d'État au Burkina Faso et révèle que ce sont de jeunes officiers pro-russes qui prennent le pouvoir. Et le capitaine Ibrahim Traoré, nouvel homme fort, dévoile dans les colonnes de ce journal ses 9 mesures. Pendant ce temps au Sénégal, le premier ministre Amadou Ba poursuit les concertations sur la lutte contre la vie chère et il a installé les 18 commissions chargées des travaux hier, nous apprend Vox Populi. Et dans Dakar Times, Amadou Ba invite les associations de consommateurs et les commerçants à voir la possibilité de baisser les prix. Bes Bi Le Jour, revenant aussi sur ces concertations, renseigne que l'État a décaissé 15 milliards de francs CFA pour les meuniers. Ils applaudissent mais réclament les 23 autres. Note ce journal au moment où le journal Enquête signale l'État en mode fast-track dans sa croisade contre la vie chère au Sénégal. Mais la grande équation aux yeux de ce journal demeure la diminution du prix du riz, un des sentiers les plus ardus de l'État du Sénégal. Et Enquête révèle la réalité du marché du riz qui dément les chiffres officiels. Et Bes Bi Le Jour signale la pêche dans la dèche, proposant un dossier sur la raréfaction du poisson à lire aux pages 6 et 7. À la page 5 de l'Info, l'on nous apprend au même moment qu'Amadou Ba a donné des instructions fermes à Cheikhou Oumar Anne pour une bonne rentrée scolaire 2022-2023. Hélas, livre les mesures du gouvernement à l'issue d'un conseil interministériel sur la rentrée scolaire. Ce journal fait état de 244 écoles inondées enregistrées et souligne qu'à Dakar, seuls 118 sur 418 établissements dans un état critique sont nettoyés.
Un oubli dramatique, c'est ce que le quotidien retient de l'explosion d'un camion d'ammoniac de la Sonacos. Et 30 ans après, ce journal déplore que des produits chimiques soient toujours stockés sans précaution. Pendant que le journal La Tribune choisit de revenir sur la semaine macabre enregistrée au Sénégal avec 37 morts, dont 6 accidents de la route, un affaissement d'une dalle et 2 cas de noyade. Et dans cet affaissement d'un immeuble à Ndorong, Libération renseigne justement qu'une première interpellation est enregistrée et c'est le propriétaire de la boulangerie située en bas de l'immeuble qui est retenu pour nécessité d'enquête. Libération nous apprend par ailleurs que le mari de Nafissatou Djedjou a été déféré hier pour meurtre maquillé en suicide. La défunte, elle, sera enterrée au cimetière de Pikine ce samedi. Restons avec Libération qui révèle dans l'affaire du conducteur de moto heurté sur la VDN que les faits portent la signature du fils de Marie Amassar qui conduisait un véhicule de la présidence et c'est la deuxième fois qu'il est impliqué dans des faits similaires. Signale Libération qui renseigne que le mis en cause a été placé en garde à vue puis libéré sur convocation. Réumi Quotidien dans sa version People livre pour sa part une interview avec Stéphane Kabou qui nous dit pourquoi sa carrière d'artiste est en stand-by. Et nous terminons dans Stade qui annonce 2 derbys brûlants au sommet de la Prime League avec les affiches Arsenal, Tottenham et City United. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.